like quarterback. Stood in the field, holding brown, throwing that hoe like quarterback. Stood in the field. Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction, vidéo assez spéciale. On va aujourd'hui tester la reprise de la course à pied. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai déjà participé à 3 marathons et à un Ironman. Donc là, l'objectif, après avoir lancé ce challenge sur 60 jours, va être tout simplement de voir si j'ai réussi à entretenir, à conserver ce petit niveau en course à pied. Nous sommes de mémoire le samedi 20 juillet, c'est donc le 20e jour de ce challenge. On part ce matin tout simplement pour la distance mère de la course à pied. C'est pas le marathon aujourd'hui, c'est le 10 km. On va donc voir si le cardio répond bien, si les genoux suivent, si les chaussures également. On se retrouve donc sur cette petite sortie de 10 km. C'est parti. Bon les gars, ça fait seulement 3 minutes que j'ai activé la montre. Là, le cardio il commence déjà à monter. Je sais pas vous si c'est pareil, mais les 5, les 10, des fois même les 15 premières minutes, c'est vraiment les plus durs. Le cardio il monte, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis vraiment chill. Alors chill selon la montre. On va voir ce que ça donne déjà sur le premier kilomètre. Et on va voir si on arrive à sortir quand même un beau petit footing. La vue elle est juste incroyable quand même les gars, regardez. Comment ne pas être motivé pour faire du sport avec un cadre pareil, sérieusement. Bon, pour celles et ceux qui connaissent bien Nice, là, je suis sur la petite montée du Castel. Ah, celle-ci elle fait mal quand même, hein. Par contre, ce qui est stylé, c'est que là, les gens commencent déjà à se baigner. C'est exactement ce qu'on va faire les gars après le run. J'en profite pour vous faire passer un petit message. Si vous pouvez réellement vous impliquer à votre niveau sur votre santé, sur votre business ou sur tout autre projet, qu'il soit personnel, familial, professionnel, essayez réellement de vous impliquer à 100% dans celui-ci. C'est le seul moyen de pouvoir réellement en sortir plus grand et surtout pouvoir réellement être fier de vous, gagner en confiance en vous et pouvoir par la suite vivre comme moi ce genre de moment. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Vous le savez, hein, on n'a rien sans rien. Mais regardez-moi cette petite vue.
Allez, on attaque le kilomètre 3. C'est parti. Juste derrière moi, ils sont en train d'installer le spot pour la télé de l'arrivée du Tour de France, les gars. Là, pour ceux qui reconnaissent, on est au niveau du port de Nice. Et c'est juste incroyable d'avoir vraiment ce calme. Et surtout, ce petit brin d'air. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière la caméra. Ça rafraîchit dès le matin. On est au 4e kilomètre, bientôt 5. On arrive à mi-parcours, c'est parti. On a passé les 5 km, 5,5. Le cardio s'est bien régulé. On a trouvé notre petite vitesse de croisière. J'arrive à parler avec vous. C'est l'important. Là, j'ai hâte d'une chose, les gars, c'est d'aller me baigner, me rafraîchir et prendre mon petit déjeuner. Je voulais annoncer sur la première vidéo de ce challenge. L'objectif est qu'en septembre, en tout cas le 1er septembre, je puisse vous sortir la meilleure shape possible. Car en septembre, on reprend à 100% l'entraînement triathlon. On va retourner sur le format longue distance que j'avais pu affronter en 2021 à Nice. Et je vous annonce que ça va être une grosse prépa. Kilomètre 7, les gars. Encore 3 petits kilomètres. Et on va pouvoir enfin profiter de cette belle matinée. Let's go. Bon les gars, on est pile sur le kilomètre 8. Et pour être transparent avec vous, à chaque fois que j'ai une séance à faire, j'ai vraiment une flemme. J'arrive pas à l'expliquer, mais une grosse flemme pour terminer la séance. Là, si jamais j'avais pas sorti le téléphone pour filmer tout ça, je pense que je me serais arrêté là dans 200-300 mètres, je pense. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je suis toujours mauvais sur les derniers kilomètres, sur les dernières minutes. J'arrive toujours à me trouver des excuses pour pas finir en beauté. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de changer sur les prochaines semaines. En tout cas, si je veux vraiment des résultats sur ce challenge de 60 jours, il va pas falloir trouver d'excuses. En plus, je vous l'ai pas dit dans le début de cette vidéo, mais ce soir, grosse séance jambes avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être vraiment pas mal. On est bien là. Ça décrasse, hein? Bon les gars, 10 km de validé, on va faire attention. Hop. 10 km validé, on va passer à la meilleure étape de cette matinée. J'appelle ça la baignade. On va juste faire attention aux méduses quand même, parce que sur la Côte d'Azur, je peux vous dire qu'il n'y en a pas qu'un peu. Bon allez, c'est parti pour la petite plongée du matin. On prend une grande inspiration. Ah putain, ça c'est beau hein. J'envoie du peps parce que je regarde des podcasts qui sont un peu limités. D'accord. Alors donc je m'appelle Romain Despasscorps. Je vends des passeports. Je suis arrivé à ça claque. Elle a commencé avec solide. C'est pareil, c'est une association que j'étais étudiant. J'étais étudiant dans la valeur. Donc histoire de parce qu'on a commencé un procès historique. Le premier procès qu'on a fait, c'est le procès de Louis XVI, qui était en fait un complot.
les gars, il est 8h25, j'ai un peu plus de 30 minutes pour prendre mon petit déjeuner, commencer à checker un petit peu les mails et les rendez-vous de la journée. En termes de quantité, je fais toujours un petit peu à l'œil, je ne pèse pas forcément ce que je consomme, j'essaye toujours de faire à peu près la même chose pour avoir une certaine routine. Là vous avez vu des choses très simples, 4 œufs, 2 petits toasts avec avocat et fromage, et juste ici un petit bol de fromage blanc, une banane, un petit peu de confiture de fraises et quelques muesli pour le plaisir. Et en parlant de petits plaisirs, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les gars, la pasoka, c'est vraiment une dinguerie. Ce truc-là, je me limite à le consommer parce que c'est très très calorique, mais c'est tellement bon, c'est du beurre de cacahuète en poudre. Je vais essayer de vous filmer ça. Even if you are feeling a little bit tired, there's a difference between being actually like exhausted and being, you know, just kind of tired because you're not really feeling that motivated to get up. Because if you go easy on those days, then I mean, come on, it's like, do you only want to lift when everything is perfectly prepared? You gotta see how you perform when the odds are against you. Every so often, you should look at yourself, kind of ask yourself, have I seriously been going hard? Have I really been going that hard? And odds are, considering the fact that you can always go harder, probably not. In what world would you want to not try to go as crazy as possible on every fucking set? I'd rather go too far than not far enough. Indépendant pour t'accompagner de façon personnalisée dans ton club. Fuck out the talking, we popping this shit right now, yeah. I'm just high me walk, can't feel myself, yeah. She's a trend type, so I'm trying to power, yeah. Hit it one time, never mind. Hit it one time, then you out. In the middle of the field, throw me a bomb, throwing that bitch like quarterback. Stood in the field, holding the bomb, throwing that hoe like quarterback. Stood in the field, holding me a bomb, throwing that hoe like quarterback. I'm feeling like Joe or something, like Terror Squad, we blowing something. She probably in 30s, thinking ain't working, but they ain't doing nothing. She doing Ozempic, trying to be different, trying to be a newer woman. That shit look iffy, need a thick, you needed to move some. Like improve some, just don't you remove nothing. Girl like it's